Bien, monsieur Roy, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi l'agriculture raisonnée. Qu'est-ce qu'on appelle par agriculture raisonnée? Alors l'agriculture raisonnée, nous avons commencé à travailler l'agriculture raisonnée en 1988 en travaillant avec des techniciens privés, un cabinet de techniciens privés, la société SC2 qui se situe à Entran. Dans ces années-là, nous avons commencé à réduire nos doses de pesticides, doses de désherbants, doses de fongicides, d'insecticides, etc. Le but, c'était au niveau de nos exploitations de diminuer nos charges proportionnelles au niveau de nos cultures. Et puis aussi avant tout un impact sur l'environnement, c'est-à-dire de mettre moins de produits sur nos sols. Nous avons introduit des couverts végétaux, des semis associés, notamment en colza, la parcelle sur laquelle nous sommes, c'est-à-dire implanter une culture avec d'autres cultures pour éviter ne pas désherber ou mettre moins de produits phytosanitaires. Et moins d'engrais aussi, parce que nous mettons souvent beaucoup de légumineuses qui nous apportent de l'azote dans nos sols. Alors là, nous sommes devant un colza qui a été implanté, quand nous avons semé à la fin août, début septembre. Et donc nous avons semé ce colza avec un couvert, c'est-à-dire avec deux plantes associées, le fenugrec et de la lentille fourragère. Le but, c'est de ne pas désherber. Donc le couvert, le fenugrec et les lentilles semées avec le colza font un couvert et évitent la levée d'adventices. Donc c'est un colza que nous n'avons pas désherbé. Donc là, vous le voyez au mois de mars, début mars. Donc évidemment, ce couvert étangélif a disparu, mais on constate que nos colzas restent propres malgré tout. Et on bénéficiait aussi avec ce couvert de légumineuses de l'azote que les légumineuses ont restitué. Vous voyez, tout ça, ce sont les restes de notre couvert, des lentilles fourragères et fenugrec, qui évidemment ont gelé, parce que c'est des plantes qui gèlent à partir de moins 4, moins 5 degrés. Donc elles ont fini de faire leur travail de couvert végétal, de couvre-sol. Et dessous, vous voyez, nous n'avons pratiquement pas d'adventices, à part quelques petites matricaires, mais qui vont rester comme ça. Ils vont être étouffés par le colza maintenant, qui va lui prendre de l'ampleur. Et alors là, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas les racines, mais ces plantes étant des légumineuses, avec des nodosités au niveau des racines, elles nous ont restitué un peu d'azote et on compte sur un couvert comme ça, parce qu'on a fait des calculs, nous avons des modèles informatiques. C'est un couvert qui nous a fourni une trentaine d'unités d'azote gratuites que nous n'aurons pas à remettre en engrais azoté. Donc notre dose d'azote, l'azote qu'on a mis sortie hiver, a été diminuée d'une trentaine d'unités. Donc c'est une économie et puis il y a un impact aussi sur l'environnement. Voilà, Justin, tu vas simplement me raconter comment tu as mis en place la haie, dans quel but, et puis surtout comment vous avez fait lorsque vous avez mis en place cette haie là. Il y a du plastique, il y a des filets avec des arbustes ou des buissons. Tu peux essayer de m'expliquer un petit peu tout ça? Alors, oui. Donc là où il y avait les piquets, on mettait des arbres. Les autres arbres, ce sont soit des arbustes, soit des arbres buissonnants qui vont un peu refaire la haie. Et vous avez mis ça un petit peu n'importe comment, ou alors je vois qu'il y a des grands piquets, puis je vois qu'il y a des plus petits, plus nombreux. Non, oui, on a fait exprès. Par exemple, on a mis 2 buissonnants, un arbuste, un arbre. 2 buissonnants ou un arbuste et puis un arbre. On a alterné. Vous avez alterné pour reproduire la haie. Oui. Et quel intérêt de mettre le plastique
par-dessus? Bah, c'est pour garder l'humidité et pour que la haie puisse se développer mieux sans de l'herbe qui pourrait la gêner autour. Nous avons trois sortes d'arbres. Nous avons des augers. Des augers, donc ce sont des grands arbres, des alisiers, chênes, frênes communs, poiriers sauvages, tilleuls. Après, nous avons tout le plot, tout ce qui est arbuste. Arbuste, c'est des aubépines, des pommiers sauvages, du sureau noir, du charme, de l'érable, des frênes, des noisetiers aussi, parce que c'est des terrains des terrains noisetiers. Après, nous avons tous les buissonnants, cornouillers, bourdaines, des églantiers, évidemment, du genêt à balai, qui est une espèce de notre région, et des troènes. Donc l'intérêt de diversifier dans les haies avec différentes espèces, c'est pour reconstituer vraiment des haies brise-vent comme elles étaient il y a une cinquantaine d'années. Et puis nous, l'intérêt de replanter une haie, c'est surtout une haie brise-vent au niveau des cultures pour protéger du vent, protéger de l'érosion aussi et éviter l'assèchement des terrains. Et aussi le gros intérêt de ces haies diversifiées, c'est de ramener une diversité autant en faune, en insectes qu'en oiseaux, notamment nous pour nos cultures, c'est des niches à coccinelles, à cirques, qui sont des prédateurs de pucerons. Et puis les oiseaux, des mésanges, des pinsons, qui eux sont utiles aussi pour les cultures et pour la nature, parce que ce sont des prédateurs de nombreux insectes.